Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Bon, mon anniversaire, tout le monde s'en fout, mais ça m'a donné une bonne excuse pour essayer de voir sur quoi on avait avancé en 30 ans et sur quoi on avait encore des progrès à faire. Alors, je me suis amusée à aller taper sur Internet « Actualité de l'année 1991 ». Je suis tombée sur un sondage Ipsos fait sur 804 personnes de plus de 18 ans en décembre 91. L'institut de sondage demandait alors aux gens quels événements les avaient le plus marqués au cours de l'année. On trouve la mort d'Yves Montand ou de Serge Gainsbourg, la chute de l'URSS, la fin de la guerre du Golfe, un autre siècle. Mais 1991, c'est aussi le naufrage du bateau Even dans la Méditerranée, la colère des paysans qui ont été près de 200 000 à manifester le 29 septembre à Paris, les petites phrases sur l'immigration, je cite ce sondage, et je cite aussi l'explosion sociale dans les banlieues, les professions médicales dans la rue, ou encore les chiffres du chômage. Je vous jure que ces phrases sont issues du sondage de décembre 91. Troublant, hein ? Pas grand-chose n'a bougé depuis. La politique, l'économie, l'actualité, tout cela ressemble à une grande machine à laver qui nous trimballe, qui nous essore et qui nous laisse sur le bas-côté sans qu'on ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a eu de belles choses en 30 ans. La médecine a continué de progresser, l'espérance de vie a augmenté, le racisme, l'homophobie ou le sexisme ont plutôt reculé, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais il faut être aussi lucide sur ce que nous n'avons pas fait, sur ce qui est le fruit de nos renoncements, de nos lâchetés, de nos échecs. Et le sujet sur lequel c'est le plus flagrant, c'est le soin que l'on a porté, plutôt que l'on n'a pas porté, au sol, à l'eau, à l'air, à la biodiversité, à toute cette faune et cette flore dont nous faisons partie et dont nous dépendons à 100%, mais que nous continuons à piétiner allègrement chaque jour qui passe. En 30 ans, sur certains territoires, en France ou en Allemagne, certaines espèces ont perdu 80 à 90% de leur population. En 30 ans. Certaines espèces de perdrix ou d'insectes volants, par exemple. Nous, les êtres humains, notre espérance de vie commence à stagner, car notre rythme de vie complètement dingue, la pollution atmosphérique, la pollution des voitures, des usines, les pesticides, les perturbateurs endocriniens qu'il y a partout dans nos produits d'hygiène, de beauté, nos produits d'entretien, les nanoparticules dans nos crèmes solaires, les métaux lourds qu'il y a dans les peintures et les vernis dans nos intérieurs, les conservateurs, émulsifiants, colorants, tous ces additifs qui pullulent dans nos assiettes. On sait tout ça. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut changer. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire, parce que ça coûte trop cher, ou qu'on croit que ça coûte trop cher. Parce qu'il y a des intérêts économiques énormes aussi derrière, évidemment. Parce qu'il y a un lobbying intense de certains industriels, de groupes agroalimentaires, de banques et d'assurances qui soutiennent notamment les secteurs pétroliers ou plastiques, des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Eux savent qu'ils sont sur la sellette. Ils savent que c'est eux qui polluent, qui sont responsables de la mort de milliers, de dizaines de milliers de morts prématurées par an, chaque année en France. La pollution atmosphérique, pour rappel, rien qu'à elle seule, c'est 48 000 morts prématurées chaque année. Donc, pas grand-chose avance. Le constat, il est là. Il semble relativement clair. Les tribunes se multiplient. 15 000 scientifiques par-ci. 150 ONG, associations par-là. Mais ça avance pas beaucoup. Et pendant ce temps-là, ma génération, celle qui a 30 ans aujourd'hui, ou qui a entre 20 et 40 pour faire large, est tétanisée. Ouais, le mot est pas trop fort.
Il y a un nouveau mot qui est apparu récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est, alors on l'appelle parfois solastalgie ou éco-anxiété. Moi je préfère parler de dépression écologique. En l'occurrence, j'en sors tout juste. Vous avez peut-être d'autres personnes autour de vous qui l'ont traversé. Et à vrai dire, je ne sais même pas si j'en suis vraiment totalement sortie et si on en sort vraiment, à partir du moment où on commence à réaliser l'ampleur des dégâts. Mais toujours est-il que ma génération est très durement frappée par ça. Pourquoi ? Parce que le monde de 2021, celui dans lequel nous avons encore donc un demi-siècle à vivre, et celui dans lequel on est censé faire grandir nos enfants, il est à l'agonie. On l'a massacré, nous les hommes, et aujourd'hui on détourne le regard devant l'ampleur de la tâche. Alors chacun croit avoir identifié les coupables, c'est marrant parce que, alors pour les industriels d'un côté c'est simple, c'est à l'État de légiférer, eux ils ne font que appliquer les règles si on les écoute, et c'est aux citoyens de consommer autrement, et le jour où ils demanderont d'autres produits, ils retireront des étals les produits qui ne sont plus consommés. Mais tant qu'il y a des gens pour acheter, ma bonne dame, vous comprenez. Pour les élus, pour les politiques, pour les autorités, les institutions garantes de l'intérêt général, l'État ne peut pas tout. C'est aux entreprises d'innover et de proposer des produits plus vertueux sur le plan environnemental ou sanitaire, et c'est aux citoyens de mieux flécher leur argent sur ces produits-là en priorité. Donc. Et enfin, le dernier groupe, pour la majorité des citoyens, c'est aux entreprises de proposer des produits différents. Eux se sentent coincés, ils n'ont pas les produits qu'ils veulent dans les rayons. Et c'est à l'État, bien sûr, de légiférer et d'être beaucoup plus proactif et beaucoup plus restrictif et en tout cas exigeant sur les normes sociales, environnementales, sanitaires vis-à-vis des industriels. Et dans cette merveilleuse partie de ping-pong où tout le monde se renvoie la balle, on perd un temps fou. Et on n'a plus ce temps-là. Et tout le monde se trompe en fait. Enfin, ou plutôt tout le monde a raison, parce que finalement, on est tous un peu responsables. Pas que l'État, pas que les industriels, pas que les citoyens, mais tous, on a un rôle à jouer. Tous, on a plusieurs casquettes. On n'est pas que des citoyens, on a un métier, on a un boulot, on travaille dans les entreprises, parfois on est élu. Et on a un devoir d'interroger nos modes de consommation, la pratique de notre métier, notre rôle de parents ou de grands-parents, notre pouvoir d'élu. On a tous une marge de manœuvre, même si elle n'est pas immense, qu'on soit boulanger, instituteur, agriculteur, ingénieur, maire, ouvrier automobile, directeur d'école, infirmière, médecin, député, étudiant, retraité, qu'on vive en ville ou à la campagne, qu'on ait 15 ou 85 balais. On a tous une tête pour penser à ce qu'on fait, un cœur pour penser à ce qu'on pourrait mieux faire, et une bouche pour convaincre les autres de faire autrement et de nous suivre. Arrêtons de nous rejeter la faute. Prenons nos responsabilités. Ce n'est ni uniquement la faute des citoyens, ni uniquement la faute de l'État, ni uniquement la faute des entreprises. On perd du temps, et souvent pour préserver des intérêts financiers ou politiques, et certainement pas dans l'intérêt de la majorité. Ça, c'était mon premier message. Et puisque j'ai 30 ans, non, je rigole, j'ai pas prévu de vous en faire 29 autres, mais je vais m'en tenir à 3, et donc les 2 suivants seront beaucoup plus courts que le premier. Mon deuxième message, c'est que à l'heure où l'information et la désinformation circulent à vitesse grand V, il est urgent de ralentir, on ne le dira jamais assez. À l'heure où c'est souvent celui qui parle le plus fort qui a raison, où les réseaux sociaux polarisent l'opinion, où les algorithmes nous proposent uniquement des sujets et des personnes qui vont dans notre sens, et où notre cerveau, qui aime tant avoir raison et côtoyer des gens qui nous ressemblent, nous enferme aussi dans des bulles où tout le monde pense comme nous. À l'heure où l'on ne comprend pas que le temps de l'événement, par exemple un accident ayant eu lieu à 8h30 ce matin devant l'Arc de Triomphe, n'est pas le temps de l'information fiable et vérifiée qui mettra 1 jour, 2 jours ou 3 jours avant d'arriver, ni le temps de l'enquête
judiciaire, ni le temps de la science, qui peut prendre des mois, voire des années. Et une année comme celle qu'on vient de quitter, 2020, nous l'a prouvé. Donc arrêtons de vouloir tout savoir tout de suite. Parce que à quoi on accède quand on veut savoir tout de suite? En fait, t'as pas dû savoir en tout cas. À l'écume, au superficiel, à la caricature, à l'approximatif, au brouillon, au provisoire, aux polémiques, au petit bout de la lorgnette, mais certainement pas au savoir. Ralentissons donc, et mon troisième message, c'est qu'au lieu de nous focaliser sur les opinions qui nous divisent, on pourrait discuter des valeurs qui nous unissent, des projets qu'on a en commun, qui nous font rêver, qui nous motivent à nous lever le matin, à descendre dans la rue, à changer de boulot ou à déménager, à faire évoluer notre alimentation, notre manière de nous soigner ou de nous déplacer, qui nous motive à mettre les mains dans la terre, à faire évoluer notre rapport aux fringues ou aux légumes ou aux animaux. Parlons de solidarité, d'amour, d'empathie, de forêt, de soleil, des abeilles comme des ronces, de ce que l'on pourrait faire pour stopper le désastre, régénérer les sols, dépolluer l'abord des villes et les décharges sauvages. Rendons-nous compte de l'état dans lequel nous avons mis la planète et le vivant, alors que nous en faisons partie. Ouvrons les yeux sur ce putain de suicide collectif. Cette mort lente que nous consentissons collectivement, patiemment, à coups de milliards, depuis un demi-siècle. Et oui, tout ça nous met en colère. Et cette colère, elle est légitime. Il ne faut pas la faire taire. Elle doit nous pousser à l'action, au contraire. Et à chaque fois qu'elle est réfrénée, il faut l'utiliser pour aller plus fort. Mais en attendant, en parallèle, il ne faut pas qu'on s'épuise non plus. Justement, pas qu'on reste déprimé, dépassé, débordé, tétanisé par un sentiment d'impuissance, un sentiment de c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Tout est foutu. Faut dire qu'il y a des fois, il y a certains épisodes, bon, ça nous aide pas non plus. La Convention citoyenne pour le climat, qui réunissait 150 citoyens et qui était censée nous offrir l'espoir de réformes de fond, de grandes réformes qu'on attendait sur l'écologie. 1 an et quelques plus tard, il reste à peine 10%. Alors qu'on était censé les reprendre, soi-disant, presque mot pour mot et les appliquer à la lettre. Donc ne nous épuisons pas, retrouvons-nous, réunissons nos forces, réunissons-nous, pour l'instant virtuellement certes, pour parler de ce qui nous unit. Retrouvons du calme, de la sérénité intérieure, retrouvons le sens du doute, de la nuance, plutôt que de camper sur des postures. Tendons la main aux citoyens qui n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur du désastre. Faisons attention à nos certitudes. Il est souvent plus confortable de croire que tout est simple, que tout est blanc ou tout est noir, que l'on connaît la liste des coupables et qu'il suffit de couper des têtes. Mais la réalité, c'est pas ça. Les têtes qui tomberaient demain seraient remplacées par d'autres si nous ne nous attaquons pas aux racines du système. Il faut réformer ce système, changer d'état d'esprit, faire évoluer notre culture, nos certitudes, nos référentiels, les histoires qu'on se raconte, les projets qu'on fait pour l'avenir, en profondeur. Remettons de l'humilité, de l'écoute, de l'empathie entre nous, entre ces bulles qui nous séparent, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, entre ces gens qui ne se côtoient plus, qui ne se parlent plus vraiment, qui ne se comprennent pas, qui
qui vivent parfois dans des mondes parallèles, avec des visions du réel aussi déformées les unes que les autres. Remettons des pourquoi, des peut-être, des je ne sais pas, des après tout, des je vais me renseigner, des j'ai changé d'avis sur la question, merci, tu m'as fait évoluer. De la nuance, de la pudeur, de la prudence. Un débat nourri de doutes est 1000 fois plus riche pour tous ceux qui y prennent part, ceux qui argumentent comme ceux qui l'écoutent. Ce sont ces débats, ces manières de penser et d'interagir qu'il nous faut retrouver, parce que c'est ceux-là qui nous font évoluer, qui créent du lien, qui donnent envie de s'engager, de se rencontrer, de changer, de donner de son temps, de s'aimer pour tout ce que l'on est et pour tout ce que l'on n'est pas encore.